À toutes et à tous, merci infiniment d'être avec nous sur Afro Web TV dans votre émission Avis de la Diaspora. Moïse Agbeni, toujours à votre service pour votre émission, et nous abordons donc la dernière partie de votre émission Avis de la Diaspora concernant l'impact des manifestations, des marches de protestation sur la politique africaine. À l'orée donc des élections présidentielles au Sénégal, l'opposition a appelé à un soulèvement populaire, tandis que le préfet de Dakar a interdit une manifestation prévue par l'opposition ce vendredi dernier. Et surtout dans la capitale, l'autorité administrative invoque des menaces de troubles à l'ordre public et demande de violation du code électoral pour justifier l'intervention. Nous avons également reçu certaines images de nos confrères d'Africa News et nous voudrons vous en proposer, et surtout que c'est en anglais. Nous sommes une chaîne bilingue, vous aurez compris, et on va revenir juste après l'élément. Clashes between police and protesters in Dakar left at least one dead on Friday, according to humanitarian aid charity La Croix-Rouge. Senegal's main opposition coalition supporting Ousmane Sonko had maintained calls for this rally, despite its ban by authorities. The movement rejects the invalidation of a national list of candidates for the legislative elections in July. It is because we are outraged in this country that we went out to express our anger. I have 2 wives, children and work, but I am protesting for Senegal, which does not belong to President Macky Sall. As an opponent, we supported him because he was suffering injustice. And now he is the one who is imposing injustice. This cannot go on. The law is for all of us, but everyone applies it the way they want. It is true that the demonstration was forbidden, but they could still demonstrate peacefully as they did on the 8th of June. A party spokesperson says 3 opposition figures were arrested and Ousmane Sonko and Dakar's mayor were prevented from leaving their homes by security forces. The protests have spread to other parts of Senegal. Some media claim 2 people were killed in the southern region of Casamance. À l'orée donc des 3e mandats, on constate toujours qu'il y a des manifestations qui sont organisées par les opposants de chaque pays pour contrecarrer donc les présidents. Vous venez de voir le cas du Sénégal où il y a plusieurs manifestations qui ont été organisées et des confrontations sûrement donc du côté des gouvernants et des populations. On en discute aujourd'hui avec notre invité de ce jour, Monsieur Alès Mika, analyste politique, qui est avec nous en studio. Monsieur Alès, merci encore une fois de rester toujours avec nous. Pour vous qui êtes en ligne et qui nous suivez sur différentes télévisions, merci de nous appeler, de nous donner votre point de vue sur le +1 319 462 89 79. 319 462 89 79, numéro disponible également par appel WhatsApp pour chacun de vous. Alors, vous avez eu également, vous aussi, l'information, vous venez de voir le reportage, votre première interprétation. Moïse, la première interprétation qui m'est venue, pourquoi est-ce que la politique sénégalaise est en train de prendre cette dérive? C'est la première interrogation que j'ai eu à faire. Pourquoi la classe politique sénégalaise est en train de prendre cette dérive? Du moment où nous savons que dans l'histoire politique de toute l'Afrique francophone, le Sénégal est l'un des modèles que toute l'Afrique occidentale francophone peut éventuellement souhaiter suivre. Mais si aujourd'hui nous sommes en train de voir cette dérive, il faut forcément se demander c'est quoi la cause. C'est la cause qu'il faut savoir, qu'il faut connaître d'abord. C'est quoi la cause? Vous aussi, vous qui nous suivez, vous pouvez intervenir sur le numéro affiché à votre écran, +1 319 462 89 79. Et d'autres disent que c'est à l'orée donc du 3e mandat qu'il veut forcer aussi les portes, qu'il veut faire toujours un 3e mandat, alors que l'opposition n'est pas du tout d'accord avec lui. Qu'en dites-vous, Monsieur Alès? Moïse, l'un des rôles phares de toute opposition, quelle qu'elle soit, est forcément de critiquer le pouvoir en place
dans presque tous ces agissements, dans presque, j'ai dit. Mais malheureusement pour nous en Afrique, nous savons bien que le pouvoir en place a toujours pris le goût d'exagérer dans la pratique de ses devoirs régaliens. Selon des spéculations qui sont en train d'être confirmées avec des preuves, d'où ce ne seront plus des spéculations, est un désir de l'actuel président, M. Macky Sall, à vouloir manipuler la Constitution pour s'octroyer un troisième mandat. Si cela est bien vérifié et si cela est bien vrai, moi je pense que le Sénégal est sur une pente glissante. Ce ne serait pas bien pour sa politique parce que c'est à partir de ces troisième mandats anticonstitutionnels que les forces, les faucons de l'extérieur parviennent à asseoir leur domination sur le prince qui est en train de commencer un troisième mandat. Puisque lui-même consciencieusement le sait qu'il n'est pas en train de le faire dans de bons droits. D'où la quête de la démocratie, en tout cas entre griffes, dans ce pays est en train de toucher à une faible altitude. Ce qui nous intéresse encore plus au cours de cette émission, c'est les manifestations qui sont organisées de par le monde. Ce n'est pas seulement au Sénégal, c'est également probablement dans tous les pays africains. Et des fois on constate qu'il y a également des dérapages, puisque les gouvernants donnent comme raison qu'ils ne veulent pas avoir ces genres de dérapages et qu'ils veulent protéger les biens du pays. Et des fois aussi il y a les autorisations qui ne sont pas données par les gouvernants. Quelles sont les conditions qui doivent être réunies pour qu'on puisse avoir ces genres de manifestations? Ok, Maurice, d'abord pour rappel, je fais allusion au cas Sénégal parce que c'est ça qui est vraiment d'actualité. Oui. L'une des raisons pour laquelle je me base dessus. Aujourd'hui, mondialement, nous pouvons voir à certains endroits que les manifestations sont réprimées. Oui. Dans les années récentes, en France, nous avons vu les manifestations des gilets jaunes qui n'ont pas bien terminé, qui n'étaient pas bien terminées. Oui. À part ça, dans nos pays africains, les manifestations avec des répressions des forces de l'ordre, Moïse, c'est des choses courantes, c'est des choses qui ne manquent pas. Alors, du moment où les manifestations publiques sont un droit constitutionnel, il faut forcément que le pouvoir en place parvienne à trouver un moyen idéal, pas un pouvoir de répression, à pouvoir encadrer ces manifestations comme ils ont toujours l'habitude de le dire. Mais du moment où, dans ces manifestations répressives, on trouve des morts, comme ce fut hier le cas à Dakar, où il y a eu officiellement 3 morts. Moïse, c'est des choses qui sont en train de rendre encore plus violente la population. Parce qu'en réalité, comme le dit les sciences politiques, la politique en réalité c'est le pouvoir du peuple. Donc lorsque le peuple est en train de manifester, forcément c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, il faut le comprendre comme cela. Du moment où celui qui est au pouvoir sait qu'il est en train d'administrer un peuple et que c'est la volonté de ce peuple qui compte, il ne faut pas abuser des moyens de l'État pour répresser ce même peuple. Il ne faut pas abuser des moyens de l'État. Et on a vu Ousmane Sonko, moi j'ai eu à contacter des confrères du côté du Sénégal et vu les images, il a été contraint quelquefois de sortir même de sa maison. Et il a été les rues de chaque côté ont été barricadées. Et aujourd'hui, est-ce que l'avenir promet pour le Sénégal et surtout pour son opposant? Si c'est le cas où on prend par exemple d'autres cas des opposants où les opposants fuient carrément, ou s'ils ont par exemple des opportunités, vont à l'extérieur et pour ne pas risquer leur vie. Merci Moïse. Et à la base, il faut aussi noter que la politique sénégalaise est régie
par une autorité religieuse. Oui, aujourd'hui, je pense cette autorité religieuse qui régit, qui a son pouvoir de décision sur la politique sénégalaise, doit immédiatement pouvoir se prononcer pour ne pas aller au pire. Puisque aujourd'hui, dans la classe politique africaine, francophone en général et sénégalais en particulier, la jeunesse a un leader de référence qui est scandé dans tous les pays africains en la personne de Ousmane Sonko. Moïse, il faut constater que ce monsieur, en tout cas jusqu'à ce jour, est sur les bonnes lignées du panafricanisme actuel. Il dénonce ouvertement et critique ouvertement le néocolonialisme. Il dénonce avec virulence toutes les pratiques impérialistes. Je trouve en lui une graine de crédibilité en ce sens que ce monsieur, ce Ousmane Sonko, est formé dans une université africaine. Là, je lui donne cette crédibilité. Et aujourd'hui, Moïse, les présidents africains qui sont au pouvoir et se donnent le luxe de represser l'opposition, en réalité ne font que la promotion de cette opposition et de leur leader, de son leader. Aujourd'hui, par exemple, Moïse, aller barricader la maison de quelqu'un pour ne pas sortir. Que craint-on en faisant cela? Que craint-on si réellement on sait qu'on est dans ces droits voulus par la population? C'est là aujourd'hui, barricader la maison d'Ousmane Sonko n'est pas la solution, mais plutôt c'est le fait de remettre l'huile déjà chaude sur du feu. Remettre l'huile sur le feu. L'autre aspect de la chose, c'est les manifestations organisées par les opposants de chaque bord, où il y a également les gouvernants qui organisent des manifestations, mais c'est pas le cas. Où, selon vous, est-ce qu'il y a ces manifestations ont des effets sur la politique africaine? Moïse, il faut reconnaître qu'aujourd'hui la politique africaine est très médiocre, du moment où toutes nos constitutions africaines sont inspirées des modèles occidentaux, précisément le modèle américain et le modèle européen. Si nous prenons les pays francophones d'Afrique, Moïse, toutes nos constitutions sont dérivées de la constitution de la 5e République de la France, celle de 1958. Si nous prenons les pays du Commonwealth, la majorité de leur constitution est dérivée de la constitution des coutumes de la Grande-Bretagne et de la constitution américaine majoritairement. Mais nous ne parvenons pas à pratiquer les contenus de ces constitutions dans nos pays. Parce que tous les présidents africains, Moïse, il faut faire le constat, ils gouvernent comme des rois. Ils gouvernent comme dans un royaume. D'où forcément aujourd'hui, l'Afrique a cette obligation pour son avenir de se trouver une voie politique différente de ce que l'Occident nous impose pour pouvoir assurer son avenir politique et son avenir économique dans le monde. Sinon, sans cela, nous serons toujours en train de trébucher sur ce que l'Occident nous dicte et que l'Occident même a pris des années, des siècles pour pouvoir mettre en place. Parce que n'oublions pas que la France a eu une révolution. Et après cette révolution, la vie politique ne lui a pas été facile. Il lui a fallu des batailles sur des batailles pour pouvoir aboutir à cette condition de 1958. C'est pareil pour l'une des grandes démocraties, en tout cas entre griffes en Occident. Je parle des États-Unis. Les États-Unis ont connu une terrible guerre, une guerre de sécession. Après cette guerre, le pays n'a pas connu une stabilité facile. Oui, il a fallu chasser les Britanniques pour pouvoir s'imposer. C'est dans cette même logique que les populations africaines sont aujourd'hui, en voulant dire non à celui qui est au pouvoir, parce que même ce qui est écrit dans la Constitution n'est pas respecté. Tout aujourd'hui, les présidents africains doivent être très, très, très attentifs à la population pour ne pas pouvoir
se faire mal demain. Parce que Moïse, il y a un adage qui dit « Les juges seront jugés au terme de leur propre jugement ». Aujourd'hui, les dirigeants africains doivent être très très attentifs. Parce qu'il y a une jeunesse qui est en train de naître pour prendre les devants de la politique. D'où aujourd'hui, nous pouvons citer des leaders comme Ousmane Sonko au Sénégal et un peu plus loin en Afrique du Sud, Julius Malema. Alors, les manifestations sont organisées partout. Hein. Quand on prend par exemple même le cas du Togo, la DMK encore organise ces manifestations, et le cas du Sénégal. Que pouvons-nous tirer donc de toutes ces manifestations qu'on a vues de par le passé jusqu'au jour d'aujourd'hui? Moïse, il faut comprendre ceci. Tout ce qui est valable pour un pays africain l'est forcément pour l'autre. Parce que, en général, les mêmes habitudes, les mêmes plaies que nous vivons dans nos pays, dans notre pays, elles, l'équivalent ailleurs. Donc aujourd'hui, par rapport aux démarches de la DMK, je pense nationalement, sur le plan national, il faut que les dirigeants et les oppositions parviennent à se comprendre. Et cette compréhension, moi je fais recours à l'avenir du pays. C'est ça qui est le plus important. Parce que le présent que nous vivons aujourd'hui, nous le connaissons. Qu'il soit dramatique, médiocre ou pas, nous le savons tous. Pensons à l'avenir du pays. Pensons aux générations futures, les enfants de nos enfants. C'est ça qui est plus important. Sinon, si ce n'est pas le cas, nous resterons la risée de l'humanité tout entière à l'avenir. Nous ne voulons pas risquer aujourd'hui, et donc Monsieur Alex Mikafou, analyste politique, nous sommes à la fin donc de ce numéro de notre émission Avis de la diaspora. Alors, manifestation de protestation, un avantage pour le peuple ou un inconvénient? Et quelle est votre conclusion sur toutes ces manifestations de par le monde, et quel est votre conseil que vous pouvez prodiguer à chaque pays en ce moment? Moïse, toutes les manifestations, quelles qu'elles soient, c'est pour un objectif idéal, précisément la volonté populaire. Mais il ne faut pas aussi oublier qu'il y a certaines manifestations qui sont pilotées, qui sont manipulées. Ça, il faut savoir les distinguer. Les manipulations et les manifestations manipulées, je fais recours au cas libyen où la population a été instrumentalisée par des hommes de mauvaise foi dans la classe politique libyenne qui sont partis comploter à l'extérieur pour venir déstabiliser leur pays. Et aujourd'hui, eux-mêmes, ils sont en train d'apprécier avec amertume les conséquences. Non loin de là, il y a aussi des manifestations lucides, des manifestations éclairées, où lorsque le peuple sort pour revendiquer quelque chose, il faut forcément que les autorités africaines soient attentives. Parce que la volonté du peuple, elle comme une volonté de Dieu. Comme le dit un adage latin, vos populis, vos dei, c'est-à-dire la voix du peuple, la voix de Dieu. Alors, si nos dirigeants africains que nous sommes en train d'interpeller sans cesse sont soucieux du bien-être de leur continent en général et de leur pays respectifs en particulier, il faut qu'ils soient en une bonne symbiose avec la population qui croit plus en leur opposition par moment. Parce que le pouvoir aujourd'hui en Afrique, depuis l'accession à l'indépendance, n'ont que déçu. Nous vivons de déception en déception. Il faut qu'ils soient conscients de cela pour que l'Afrique ne soit pas sur ce mauvais départ où nous sommes toujours aujourd'hui. Merci Monsieur Alès d'avoir été avec nous, surtout d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci pour le sacrifice que vous avez fait aujourd'hui. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Fin de ce numéro de votre émission Avis de la diaspora sur AfroWeb TV. On se retrouve le mercredi pour un autre débat avec d'autres invités. Et si vous voulez faire partie également de nos panélistes, faites-nous signe sur le plus 1 319 462 89 119 par WhatsApp ou par appel direct, et vous serez donc la bienvenue. C'est l'Afrique qui gagne. Merci infiniment à tous et bonne suite de nos programmes sur AfroWeb TV. Chaque semaine,
La rédaction d'Afro-Web TV vous propose un condensé de l'actualité des 7 derniers jours. Suivez sur Afro-Web TV l'actualité politique, économique et sociale,